Qu'est-ce que le ZAN 2050 ? Issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, la loi Climat et résilience de 2021 vise à lutter contre le dérèglement climatique et à renforcer la résilience face à ses effets. Une solution est de limiter l'étalement urbain et l'artificialisation des sols. Mais qu'est-ce que l'artificialisation ? Ce phénomène consiste à transformer un sol naturel, agricole ou forestier, en y construisant une maison, un magasin ou encore une route. L'artificialisation des sols nuit à la biodiversité, augmente les risques d'inondation ou encore impacte la productivité agricole. Ainsi, la loi Climat et Résilience fixe l'objectif zéro artificialisation nette à horizon 2050. Les territoires vont devoir réduire progressivement leur rythme d'artificialisation jusqu'en 2050, où toute nouvelle opération d'artificialisation devra être compensée par une action de renaturation. Un document va aider le territoire de Sud-Mayotte à réduire l'artificialisation de ses sols en indiquant où et comment il sera possible de construire à l'avenir. Il s'agit du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat, appelé également PLUIH. Le PLUIH, un levier pour limiter l'artificialisation des sols. La communauté de communes Sud-Mayotte est dans la dernière étape de l'élaboration de son PLUIH, la traduction réglementaire. Son objectif est de traduire le projet d'aménagement et de développement durable par des outils réglementaires. Le plan de zonage, le règlement écrit, les orientations d'aménagement et de programmation. Le plan de zonage divise le territoire de Sud-Mayotte en zones soumises à des réglementations différentes. Il est composé de 4 zones principales. Les zones urbaines, elles sont déjà construites pour de l'habitat, des équipements publics, des activités économiques. Les nouvelles constructions y seront autorisées en fonction de leur usage. Les zones à urbaniser, elles sont situées au sein ou en continuité des zones habitées, destinées à être aménagées dans un futur plus ou moins proche. Les zones agricoles et naturelles, elles ont vocation à être préservées de l'urbanisation. Le règlement définit les règles applicables aux futures constructions et usages du sol pour chacune des zones délimitées au plan de zonage. Il est divisé en articles, chacun répondant à des questions concrètes. Quels types de constructions sont autorisés et interdits ? Sous quelles conditions ? Comment doit s'implanter la construction sur la parcelle ? Quelle hauteur et quelle emprise pour la construction ? Quel raccordement prévoir ? Comment gérer les eaux pluviales ? Quel aspect extérieur de la construction ? Comment traiter les espaces libres ? Combien de places de stationnement sont à aménager ? Les orientations d'aménagement et de programmation exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des secteurs nécessitant une approche d'ensemble. Une fois cette phase de traduction réglementaire achevée, le PLUIH entrera dans un cycle de validation. Ensuite, il sera approuvé et deviendra le document de référence pour toutes les autorisations d'urbanisme, les permis de construire notamment. D'ici là, des moyens d'information et d'expression adaptés et accessibles au plus grand nombre sont mis en place pour vous permettre de contribuer au PLUIH. L'avenir de notre territoire se pense ensemble.